are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir chers frères et sœurs dans le monde entier. Pour yam fangil kapi babi porsi babi ropa yam fansin bi dunwe kiren fan ton pour la main. Que la grâce du Seigneur, notre Père, soit avec chacun de nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Biwen nam baraka zini yam fangil kapi ton zusoba à Jésus-Christ ya ton fang de mas mienga. Alors aujourd'hui nous allons aborder l'un des thèmes les plus importants des Saintes Écritures. Runda ton nan kien sonsra yemmer pourra la kwezuk si ya kwezuk kasanga sambi wen nam sibra pourra. Il s'agit de l'évangile du royaume. Runda ton nan goma solma kwenora yelle. Dans les Saintes Écritures, nous avons la promesse de Dieu d'établir un royaume durant lequel le Seigneur Jésus va régner pendant 1000 ans. Wennam sebra pourra gulzo somya pourra tonya ta kabre wennam san kabe tibna vigliga solum la solum kang point ton zu soba Jésus Christ nan di nambe ne yum touri. Donc c'est le règne millénaire, le règne messianique. To bon yenda ti yum tuhun na maribo wala farda yum tuhun na maribo. Et la promesse de ce royaume est liée à celle qui a été faite au roi David dans 2 Samuel chapitre 7. La sane solum kang yella aria solum ninga son tunugne rima David wennam san kabawa la yamyata kab kanga yib Samuel chapitre yopoya pourra. Alors, lorsque nous lisons dans Matthieu au chapitre 1, le verset 1, Ton sankar Matthieu chapitre yemre verset yemra. il est écrit ceci, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abo ninga be tosa be na woto a Jésus-Christ ro a Jésus-Christ ya David yanga la Abraham yanga ro ya woto. On peut noter que c'est quand même curieux pour l'évangéliste Matthieu, en commençant la généalogie de Jésus-Christ, qu'il débute par David et non pas par Abraham, qui est le patriarche, le premier père de la foi. Ton samar yinga nan gesa Matthieu son gulso kweno nan singa en toursa Jésus-Christ ro rasin ya soba awanti ya lingri ta Matthieu nan singa ngoma a Jésus ya Abraham yelle a handa siradan singa Abraham siya teba fa ya ba a singa ne David yolo wata Abraham ya bon lingriga. Est-ce que l'évangéliste Matthieu s'est-il trompé? Non, c'est à dessein. Il y a un enseignement dans sa façon de procéder. Ringa tonton tikabe yeta Matthieu tudugambi ayo ngoma wotola hantu soninga taravore. En fait, le thème de l'évangile de Matthieu est la royauté de Jésus-Christ. A Matthieu koinora songulsa koizuka sangamenga ya Jésus-Christ sol mayele. Matthieu veut présenter Jésus-Christ comme étant le roi messianique, le roi qui est issu de la postérité de David et qui vient se présenter à Israël comme le Mashiach. La
a Matthieu ri kawere na puka a Jésus-Christ ya rim ya solom kasangrima la sena wa puki wa farda. Alors, comme le thème de son évangile, Matthieu, n'est pas le salut, mais plutôt la royauté de Jésus-Christ, c'est pour cela qu'il commence la généalogie de Christ par le roi David. La ton sangue c'est à Matthieu songul so koinora zu kasanga pa farda yeli agom da solom yeli rekitameti kita tiusa gwama nangoma Jésus ya yoursin ya David solom yeli. Parce que c'est au roi David que Dieu a fait la promesse d'établir un royaume de 1000 ans sur terre pour son fils. Tibale ya nerima David la wena man kabra tobna vigliga solom te biga sin ya farda na wari nam solom kang point. Alors, maintenant, la promesse pour le salut des nations, cette promesse a été faite non pas au roi David, mais à Abraham. La sane farda ning san ya yi duniwa ne ba fagil kapi farda ko no kanga ka gomne David la ya ne Abraham la wena man kabo kanga. Quant à la bénédiction, c'est-à-dire le salut des nations, Dieu avait fait la promesse dans Genèse au chapitre 12 à partir du verset 3 en disant ceci. Wennam damana kabo ne duniwa baraka yele singr chapitre pila yiba abiye la wotone. Toutes les familles de la terre seront bénies par ta postérité. Duniwa ne bafana pam baraka fo yansa masim yinga. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, dans l'épître aux Galates, nous explique que ceux qui croient en Jésus-Christ, ils reçoivent la bénédiction que Dieu avait promise à Abraham, la bénédiction du salut, du pardon des péchés. Renkiti tentum da Paul son wa nangulus Galatun damba au goma men wilikti nebni sib santed zusoba Jésus-Christ pam da barak pam da yel wena suguri à Jésus-Christ masmyenga. Donc, quant à la promesse de Dieu à Abraham, eh bien, lorsque nous croyons en Christ, nous devenons à la fois fils d'Abraham et fils de Dieu par notre foi en Jésus-Christ pour le salut éternel. La sane barak ningab son kontra on tunugne Abraham na kon dunwa ramaton son en terre zusoba Jésus-Christ ton lebra Abraham yaransi un tempa vim son cassette un tien. Mais ici, il est question, avant de continuer à expliquer la promesse de Dieu faite à Abraham, qui est la source de notre salut, nous avons d'abord Matthieu qui nous présente la promesse de Dieu faite à David pour l'établissement du règne messianique sur terre. La sendenger sena wa kin zulung weres kabra ning wenam sma ne Abraham ngom fara koino sen ya buda fagil kapinga edna kemen gome ngoma David Saul mayelle wenam senda kabne David et tabna vigliga Solom la biga Jésus-Christ na wari nam Solom kang pour wayelle. Alors, la préoccupation de Matthieu, je le répète, c'est de présenter Jésus aux Juifs comme étant leur roi, le roi de tous les Juifs. A Matthieu koinora a zulwer ayensi a kasansi a pipi ya tira manti Juif ramba bang ta Jésus-Christ ya rima ta Jésus-Christ ya solom naba. Et présenter Jésus-Christ comme le roi des Juifs, c'est la priorité des priorités, et nous allons le voir, c'est le thème de la prédication de Matthieu, la prédication de Jésus-Christ lui-même et la prédication du prophète Jean-Baptiste, le messager. Re, ya Jésus-Christ koinoro, ya Jean-Baptiste koinoro, la a Matthieu kellen tunugbe moha en torse nan wili te a Jésus-Christ ya Juif rambalima, raya kwaira men
tik labe. Là, donc, Matthieu écrit un évangile messianique. A Matthieu gulsa koinoro sin ya farda koinoro yelle. Et donc, il va commencer par l'ancêtre juif du Seigneur Jésus à qui la promesse de la royauté a été faite pour la première fois. Rekitam tana singa me nan gomni jifran ba yaba yelle kan asoba sin da re kabro ne solma yelle. Vous voyez que Abraham n'a pas été roi, c'est David qui a été roi. Rigeta Abraham pa yirimye ya David yirima. Donc, Matthieu va écrire son évangile basé sur la promesse faite à David le roi. Rekitam ta Matthieu nan gulsa koinora on tik ne David sin yirima. Bien, dans 2 Samuel au chapitre 7, Yib Samuel chapitre ayopoyi verset 12 au verset 14, verset pila yib en tontan verset pila nasa. nous allons y lire la promesse de la royauté faite par Dieu à David, son serviteur. Ton nanya kabro ning wenam san kabne David han ne sol ma yelle. Et cette promesse faite au roi David est la source de la royauté de Jésus-Christ sur tout Israël. La kabo kang ning wenam san kabne David en ya Jésus Christ nyere han ne Israël bouda fangil kapi. La promesse de Dieu de la royauté faite à David concernait aussi où elle s'étendait à sa postérité, c'est-à-dire à la postérité du roi David. Dans cette postérité du roi David, celui qui incarne ou qui peut incarner la réalité et l'intégrité de la royauté, c'est bien Jésus, le fils de Marie. Kabro ning san kaba bielamenta David yaransa suka la yaransa suka ning san wanti bewa nan yi sol marim kasanga ya Jésus Christ ya amari biga. L'héritier, le fils immédiat, la postérité immédiate du roi David, c'était le roi Salomon. Asane a rima David kamba yaransa suk ning senda seraden deralinga ya rima Salomon. Après le roi Salomon, nous avons le roi Roboam. Salomon lord pour Roboam wa. Ainsi de suite jusqu'au dernier roi de Juda qui a été exilé à Babylone en l'an 586 avant Jésus-Christ. La pour taboto waton tara yolum dimninga arson wan talen ken yem da Babylone un tayum kobo nula zak ndenga Jésus-Christ wango. Donc le roi Salomon et les rois qui ont suivi n'ont pas pu garder la royauté au point que en l'an 586 la royauté a été décapitée, elle a disparu avec les Chaldéens. Reki tamete a Salmo la rimdam ni son Paul ba 114 ans solma yinga ki tamete on wanzemes yum kobonu la pis ni la yob saha abwa un tora tenga solma un talban ken Babylone yem pora. Donc depuis l'an 586 avant Jésus-Christ, le royaume de David a disparu, ou du moins elle a été cachée. Elle était mise en berne. Dès qu'il t'a mis tout ça à mettre comme nous la ni la yowas, n'denga Jésus-Christ ou en wakat, sol ma son wa un talben ken yemre qui t'a David sol ma menem zanga. Donc le royaume de David a disparu au cours de l'histoire, mais la promesse de Dieu et la fidélité de Dieu de rétablir ce royaume demeure toujours. Cette promesse, elle est encore d'actualité. La solma bane meneme saire tip kale mies ben la kale bewa kabro ni wenam sonda kab to na lebran vigliga solma kab kan ketum be me nan kelen zindi. La royauté de David, elle suit un mouvement qui est comme celui de la lune.
la David Solma a tout de sori. Il y a wala kiuga sankenda. Alors, vous avez le début de la lune, donc le début de la royauté, et vous avez la période, la pleine lune, où la royauté atteint son maximum avec le roi David. Et après cela, vous avez le moment où la lune commence maintenant à diminuer, et ça correspond à la chute du royaume de David. La David Solma nakendre a wa kiuga son pukuda. Wakato atambe meti ya singri a han yiti han na pukuti am nenti kiuga pukuda me wala wakato watati kiuga tolonga ya pela faga ya mamse de Solma mesan on watambe pila yibwa watita kiuga me han watin libran le sing kom wiligidi Solma saint un sing menongo. Donc le royaume commence avec le roi David, bon, par Saül d'abord, ensuite le royaume, ensuite la royauté par David. Et pendant 40 ans, le roi David va amener la royauté à son maximum. Mais après, eh bien, on va connaître une chute progressive jusqu'au roi Sédécias. Et à partir du roi Sédécias, eh bien, le royaume n'est plus visible sur terre. La Solma vigiligame a sit singa ne Saül la wanta David nantala Solma ta sid widigi yumpi na tori halit ne Solma zinzang la gomda kibari la wanta lantala David logor pour wati tanrima Sédécias wakate Solma yel singa kum Solma yel singa menongo. Alors maintenant, parmi les fils ou les descendants du roi David, eh bien, c'est Jésus-Christ, issu de la postérité de Juda. Il est le seul, eh bien, qui mérite de reprendre cette royauté cachée du roi David. La David yaransa suka nening san zemesti librande Solma hun meneme Solom ninga David Solma san kalebewa asob ninga san seradan libran wa der Solma ya ton soba à Jésus-Christ. La royauté a été promise avec des conditions. C'est-à-dire que les rois qui devaient se succéder, s'ils voulaient pérenniser ou garder la royauté pour longtemps ou pour toujours, ils devraient se montrer comme des rois dignes, des rois justes, des rois qui mettent en pratique les commandements de la loi de Moïse sans se détourner ni à gauche ni à droite, mais étant dans la stricte vérité des Saintes Écritures. La yilen darir Solma zab tara na kendre. Ti yi Solm kan rima so tour sombe. Fo seraden yi net san seralan sa ti sak la ti tun. Na kendre ning san ganra man san zemse man san serade wasan zem golso som yome. Selon la loi de Moïse, le le roi devait avoir une copie de la loi de Moïse pour y lire tous les jours afin que ses actions et tout ce qu'il entreprend soient guidés et commandés par les principes de la loi de Moïse. Rima, Solma rim de sera da mentara, ton a sibir a seren karam da bio son vin fan, na yilen tahmand. Bumbu ningala na kenra fa toron tun wasan ganare a Moïse ton pour un rim Solma rim sera de man toto. Donc la royauté étant donnée, la promesse étant faite avec des conditions, si le roi ne respectait pas les conditions de la royauté, la justice, la pratique de la justice, la mise en pratique des commandements de la loi de Moïse, eh bien, alors la royauté va se perdre, et c'est ce qui est arrivé avec la descendance du roi David. La yelan ton za Solma hunda tar ton san ganare na kenel san ganare yinga kitameti rim la rim so rim wala meti Solma tor so ning fans wam patun na kenel ning san ganara ya tile te abkobu da ti zem wa tonra san ganara reme en kite ti yellari ne wusro halen wa tara rimdam wusro. Voilà. Maintenant, le Seigneur Jésus, lorsque nous lisons les Saintes Écritures,
nous nous rendons compte de sa justice, de sa sainteté, de ses perfections, les perfections de son caractère, que nous appelons ses lumières et ses gloires. La ton zu soba Jésus-Christ a ton sankara gul so somi wa soma ton yata ob tum somewa ob zema zanga ob venema ob sida son pukdi te ton yat gul so somi wa pour. Dans sa marloquette, dans sa discussion, la discussion du Seigneur Jésus avec certains leaders religieux comme les souverains, les sacrificateurs, les scribes et les pharisiens, il leur disait ceci: qui de vous me convaincra d'avoir commis le péché? La ton sankaram gulso somi or mi kedamenti sonso wala absumi tal no kwem bud ne koronga bu korbla to damba wakat fa yetame anan beyam su konten tikin wiligi timama na yelwende wala tudugra woto. Ainsi donc, parmi les fils du roi David, de la descendance du roi David, Jésus le Christ est le seul qui est parfait, qui est sans faute, qui est sans tache, et donc il est le seul qui peut pérenniser, rendre éternel le règne de son père, le roi David. Rekitam ta David yaran sa fangil kapisuka nenning san zemse on patar yelle patar rek on patar zanga hun zemela han tord la han seradan zan solma ya ton zu soba Jésus Christa na yita ton zan à David solma san par wakat 57 ans. Alors, et nous allons le voir dans la suite de cet enseignement. Rekitam ti zom son pourda et nanya la vienne. Et donc, Matthieu va nous présenter la primauté du règne de Jésus-Christ sur toute la terre. Dès qu'il t'aime Matthieu na un tour sa bumbu ning si a pipi zusoba Jésus-Christ nan dinam dunuwa zukane. Alors, il va présenter Jésus comme celui en qui les promesses faites au roi David, les promesses messianiques, la promesse du règne, celui en qui cette promesse va s'accomplir pour 1000 ans. A Matthieu mana mette gursu somyo poa neba na bange ta Jésus-Christ ya sobninga kabro ning wenam san kabne David tab yang nan dinam yum tour solum pourwa torum pam Alors, pidisu. je prends le temps d'expliquer tout cela parce que c'est l'arrière-plan qui va nous permettre de comprendre la suite de cet enseignement qui est très important pour nous les chrétiens. Dika were na mar mingum bilikti ton woma vonre bala zomsora ning sanam pulrawa ya bumsi ya bon kasanga tiam san wum pipi on so ba vonre soma han kelba yam na wuma la me ti bala ya bumsi ya bon kasanga net chrétien de ba. Donc, nous revenons dans 2 Samuel, chapitre 7, 12 à 14, pour voir la promesse initiale du règne promis au roi David. Bidiges yib Samuel chapitre yopoya kabo ninga wenam san kabe nerima David. Nous faisons la lecture, mesdames, messieurs, 2 Samuel 7, 12 à 14. Babi porola babi rapad nan karma yib Samuel chapitre yopoye verset pila yiban titan pila anasa. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Fosa
maan yõore n lagem ne yaab rãmbã n vʋʋs m na n zẽka f biiga a yei sẽn yi fo pʋgẽ n kõ a naam yaa yẽ n na n me roogem yʋʋrã yĩnga la mam na n kɩtame t'a yagensa rɩ naam wakat fãa mam na n yɩ yẽ ba la yẽ na n yɩ mam biiga yẽ sã n maan wẽnga mam na n sɩbga yẽ wa ned sẽn sɩbgda biiga mam ka na n tol n bas yẽ Tout à fait. wa mam sẽn da bas a sayil n deega naamã ye fo rooga ne fo rĩnga na n yalsa kãn-kãe la fo naamã ka na n sɛ abada ye. Voilà. Merci. Donc ici, nous voyons que c'est en vertu de cette promesse de Dieu faite au roi David tõnd yãta kaan n tɩ yaa ne kãabg ning wẽnnaam sẽn kãab rĩmã Davida que Luc aussi, dans son chapitre 1, verset 31 au verset 33, il écrit ceci. la Luk me chapitre a yembre verset pistã la yen ne pistã la tãabã Puisque tous les deux évangélistes, Matthieu et Luc, sont inspirés par le même esprit. bala koe-noorã togsdbã yiibã Matthieu ne Luk fãa yaa wẽnnaam sɩɩg n tayba Alors Luc 1, 31 à 33, il dit, « Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Yeshua, ou encore Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » la gese fo na n dɩka pʋgẽ dog bi-ribla n pʋda yʋʋg t'a Zeezi a na n yɩ nin-kãsenga la b na n boola lame tɩ sẽn ka to biiga la zu-soabã wẽnnaam na n kõ yẽ a yaaba David naam yẽ na n sooga Zakob buudã fãa wakat fãa la soolmã ka na n sɛ abada ye. Voilà, donc c'est un accomplissement de la promesse de Dieu faite au roi David dans 2 Samuel chapitre 7 que Luc annonce effectivement que cet enfant, eh bien, qui est annoncé, il va régner sur la maison de Jacob. Et le Seigneur Dieu va lui donner le trône de David son père et son règne n'aura point de fin. La yaa kãabg ning wẽnnaam sẽn kãaba David wala tõnd sẽn yã yiib Samuel chapitre yopoya pʋgẽ wã tikri la Luk me na n gome n wilgi tɩ b na n doga bi-ribla la bi-kãng soolmã paada wakat sẽn ka sɛ tɩ b na n kõ la a yaaba David naam la a naamã paada wakat sẽn ka sɛta. Alors, toutes les autres promesses ou références des Saintes Écritures concernant la royauté de Christ découlent de là. Goam ninsã wala vẽenem nins fãa b sẽn gomd a Jésus-Christ soolmã yellã tũuda ne kãab bãmbã fãa gilli. Nous lisons par exemple dans Ésaïe au chapitre 9, le verset 5. Tõnd sã n karem wa Ésaïe chapitre a wa verset 9. Donc nous sommes en train de voir maintenant la réalité du royaume promise au Mashiach, à Jésus-Christ. Tõnd be soolmã yell sẽn yaa vẽeneg pʋgẽ mosã b sẽn kãab a Jésus-Christ. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Verset yoobẽ wã la a sɩngda moor wã tɩ bõe b roga biig n kõdo b kõ tõnd bi-ribla soolem soog n na n zĩnda yẽ zugu la b na n pʋda a yʋʋre tɩ sagend sẽn yaa sõma la wẽnnaam sẽn tar pãnga la ba sẽn ka kiida la laafɩ naaba yẽ soolem paadame la laafɩ ka be tɛk ye. Alors, David naam geer la a soolem yĩnga. Alors, dans la version française, au verset 9, au verset 6, Isaïe 9, 6, donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir
et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Moro a verset yo poe itamya. Nye solom padame la alafi kabeteki a David nam gir la sol manyinga. Nye na mana lame en kitayalas ne somnom la tirlem. Sing ne mosa la wakat 57. Donc l'enfant qui est promis dans Ésaïe 9,5, l'enfant qui nous est né, il a pour mission de donner au royaume de David, à l'empire de David, de l'accroissement, l'amener à son maximum. Bining son tos tarorma anan doramwa mana kabar sen yete tanan tala solma ta anyang wala ayala wala bi wala zeke À David seulement. a David solma. Voilà. Et il va donner une paix sans fin au trône de David. La nan leben kita meti la fi zind a David gera nam gera zugu. Alors, nous avons vu que les rois qui ont succédé au roi David n'ont pas pu donner à sa royauté de l'accroissement, ni affermir le trône, mais celui qui était destiné à faire ces choses-là, eh bien, c'est le roi messianique, le Seigneur Jésus-Christ. Et il y a rimdam ni France l'armement pour le tabac, rim paton zin ton un viglig sol matin yana kankan, ne ning son wanti zemsa, nan ton ti sol ma viglig la yana kankan, la zin ne la fi ya zusoba Jésus-Christ. Donc, nous voyons qu'il y a une promesse qui n'est pas encore réalisée dans les Saintes Écritures, c'est-à-dire le règne du Seigneur Jésus en tant que l'héritier légitime du roi David. Rien ton san karam gul somya ton yadam ti kaba be na kapidisier la kaba kan ya boro ya ton zusoba Jésus-Christ si ya David yang san sirada on solma en dinama. Donc, vous voyez qu'ici, la promesse faite au roi David ne concerne pas le salut, le pardon des péchés pour les nations et les familles des peuples. Et regesoma ti kaba ning san kaba David kanoa pa gomno far ning sin ya dunuwan ne ba fa gil kapi fare yel wana suguru pongo yel wana yisugu yel wana suguru pongo. Ici, il est question principalement et essentiellement de l'établissement de la royauté de Jésus-Christ sur terre en tant que le digne héritier du roi David. Kana wa gom de boum son willer tore la son wanti willer tore ya ti gom da Jésus-Christ nam dibu dunuwa zuka na warim ya David yanga san der solom. Et comme Christ n'est pas encore entré dans ce règne, il n'a pas encore régné 1000 ans sur cette terre, donc nous attendons l'accomplissement de cette prophétie des Saintes Écritures. La wa Christ na parera anama anakarera soloma nan dinam yum tuhu dunuwa zuka na wa ya kaba san kete ti ton gunde a pirisgo. Donc, en ce qui concerne le salut, Christ est mort et par sa mort sacrificielle, tous ceux qui croient reçoivent le pardon des péchés par leur foi en lui. La cinquième fara a Jésus-Christ kimi la bam kuma yi mon kum na yelen tini ning fa santer bamba bam kuma sababi kitam so pam a yelen wena suguri la pam fara. Donc, la promesse du salut pour les nations, les familles des peuples, ça c'est déjà accompli. E kabo ninga besan kabe dunuwa ne ba fa gil kapinga ni abum sunzem pam pidisgo. Et la grande commission dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 20, la grande commission a pour but, effectivement, d'étendre cette bénédiction du salut, de proclamer cette bénédiction du salut à toutes les nations de la terre. La sa netum kasang ning zusoba Jésus-Christ a son kon tabe Matthieu chapitre pisi la ni vers pisi wa. C'est ça.
ya sorob son kon ti faagra yella neba faagra yella ton un sar dunuwa wevi sana sa fa ti neba tien pam faagre. Donc la promesse du salut pour les nations, nous la voyons en train de s'accomplir. La sa ne kamp kanga ya dunuwa neba fa kabra ton yatam ta pam de pidisgu. Et elle est déjà accomplie en nous qui avons accepté Christ comme Seigneur, nous qui n'étions pas peuple de Dieu, donc qui étions loin des alliances d'Israël. Maintenant, nous avons été acceptés, nous avons été adoptés comme fils de Dieu par la foi en Christ. Donc cette promesse, elle est vraiment accomplie et continuera encore de s'accomplir jusqu'au retour du Seigneur Jésus. La ton san getin la kelerde riantamenti kabo kanga pam de pirsugu zins wusro la halba ton menga a pirsa ton point ton sondaya bour sonda zanne Israël boudou a ton ampiri ton point yin kitamati ton pamari yele wona suguri pam larmentari ne wenam liban wenam kamba la bioso vient fa kab kanga ketum pidi dame la nan kelim pidi same un titan rezu soba Jésus-Christ nan liban wa. Alors donc cette bénédiction du salut, c'est un volet, c'est une partie du plan de Dieu. L'autre partie du plan de Dieu, c'est la restauration du règne de Jésus-Christ pendant 1000 ans sur cette terre. La sa ne fara yella san ya dunwa ne ba fagil kapinga aya wenam sagara nenga yemre me la ton son gomne yam siya Jésus-Christ nandi nam solum pour un yum tuhura. Alors nous lisons dans le psaume 2 à partir du verset 6, verset 12, psaume 2. Karamda yil son yibu verset yuba. Alors, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. J'ai publié le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, ô roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Psaume Ya 2. mam zindige rim Sion tang songa zugu. Mamna ntoksa zusoba nori. Bam ye la mam ya. Foya mam biribila. Dunda. Mam ndok fom. Kos mam. La mamna konfob dunwa solum fa te sore. La fo solum na nta dunwa tek fa. Fona sama bam ne kudda sari. Fona wa bamba wa yagab ruko. La masa limdamba. Bi bange. Dunwo bu korba rikiyam. Bi zusoba. Bi sak zusoba ne rabim. Larm sinoro ne rigibu. Bi woron wor bamba. Tep sunri rawa puri. Tep sam yam ye tiboye. Bam sur pour da toto nebni subsen bam sur pour da toto nebni symbole zeli bam nengawa nam pa ma sinoro. Donc, voyons que le psaume 2, tel que nous venons de le lire, n'est pas encore accompli. Yil son numéro yiba ton son karma momorawa aya kabar sen na kapam pidu. Donc, voilà une partie des Saintes Écritures parlant de la royauté de Jésus-Christ sur Sion, la montagne sainte de l'Éternel. Voilà, cette promesse n'est pas encore réalisée. Kabo kanga son gomna Jésus-Christ nan dinam Sion tan songa zuga na papa ampir suguye. Mais elle doit se réaliser, cette promesse. La seradon wa pir seme. Il faut que les nations
deviennent l'héritage du Fils de Dieu. Dallame tɩ dũni wã tẽmsã fãa gill kɛpɩ lebge tõnd Zu-soabã Jésus-Christ a rog n poeere. Il faut que les rois de la terre, les juges de la terre reçoivent instruction et qu'ils servent l'Éternel à travers son Fils. Yaa tɩlɛ tɩ dũni wã rĩm-dãmbã fãa gill kɛpɩ wa kelga Zu-soabã Jésus-Christ koɛɛgã a na-kẽndrã sẽn dat tɩ b tũ to-to n tõog n maan wa b sẽn yeelã. Mais nous voyons bien que quand le Seigneur Jésus est venu, il a tout eu sauf le respect, l'adoration et la gloire des nations. Au contraire, il a été haï, rejeté, crucifié et rejeté. La tõnd sã n ges tõnd Zu-soabã Jésus-Christ pipi waoongã b sẽn paam bũmb ninga yaa paoogre yaa yaalgo waoogr goam ka be naneb goab ka be pa tol n gom meng t'a yaa rĩm ye. Alors, dans Jérémie au chapitre 3, verset 17, Jérémie chapitre 3, verset 17, Jérémie tãab n pii la a yopoe il est écrit ceci: en ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel, et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. Jérémie 3, 17. baraare b na n boola Jérusalem tɩ Zu-soabã naam geere la buudã fãa na n tigma be ne mam yʋʋre la b ka na n le taal zʋg-wẽng ye. Baraare Juda buudã na n naaga Israɛl buudã n tũ taaba n yi tẽng ninga sẽn be rɩtgã n kẽng tẽng ning sẽn be goabga b yaab rãmbã. L'expression en ce temps-là nous montre qu'il y a un temps fixé, donc c'est les temps messianiques. Pendant les temps messianiques, eh bien, Jérusalem sera appelé le trône de l'Éternel. Gombil ning sẽn gʋls kaane sẽn boonda tɩ badaara wilgdame tɩ yãka wakate tɩ badaare b na n boola Jérusalem tɩ Zu-soabã naam geere. Comme dans le psaume 2, il est écrit que le roi messianique a été oint sur Sion, la montagne sainte de l'Éternel, Sion à Jérusalem. Wala yɩl sõng yiib n yoobã b yeelame tɩ b ning b la rĩn-kaam Sion tãn-sõngã zugu tɩ b na n yɩ rĩmã. Donc nous voyons que le trône du Fils de Dieu, le Mashiach, va être établi à Jérusalem, à Sion. Rẽ kɩtame tɩ d ne kaane tɩ sã n ne Messi wã Isa Masiya wã naam goeela na n yɩ Sion, Jérusalem. Alors, je profite pour dire que les antisionistes perdent leur temps parce que en combattant le roi qui va s'asseoir à Sion, eh bien, ils combattent le Fils de Dieu et vous savez donc, ils perdent leur temps parce que le Fils de Dieu est invincible. Le royaume sera établi à Sion, la montagne sainte du Seigneur, à Jérusalem. Neb nins sẽn yikd n zabd n dat n kɩɩs bõn-kãngã wã yaa zab vɩɩdo bala kãabg ning sẽn kãab tɩ b na n dɩɩ naam Sion wã Jérusalɛmã yaa kãabg sẽn na n paam pidsgu Zu-soabã na n dɩɩ naam be. Donc le trône du Seigneur Jésus sera établi à Jérusalem et toutes les nations iront à Jérusalem pour lui rendre gloire et lui apporter leurs offrandes et leurs hommages. La kãabg ning sẽn tɩ b na n dɩɩ naam Sion Jérusalɛmã na n yɩ bũmb sẽn na n pidsi la soolem dãmbã toa rĩm dãmbã fãa na n kẽnga Jérusalem n tog n kõ bãmb waoogre la kũun bʋ toor-toore. Et vous voyez donc que cette partie des Saintes Écritures n'est pas encore réalisée. Elle est à venir. Dẽ tõnd getame tɩ gʋls-sõmyã wã neng kãngã wã yaa kãabg sẽn na ka paam pidsgu n na be taoor n watẽ. Donc, dans le futur, ce qui est là, ce n'est pas seulement le salut des hommes et des femmes, mais aussi la venue du royaume messianique sur terre. Rẽ bũmb ning sẽn be taoor n watẽ tɩ tõnd gũudẽ wã pa nebã fãagrã bale la leb n yaa a Jésus-Christ naam dɩɩb dũni wã zug yʋʋm tusrã. Mais le problème, c'est que nous les chrétiens, souvent nous faisons la confusion entre notre salut, le salut à venir, le pardon des péchés, la vie éternelle et la venue du règne de Christ sur terre. La tõnda tẽedba tõnd min kalemda yɛla taaba d gomda tõnd fãagrã
vim sẽn ka sɛta yelle n yĩme a Jésus-Christ naam dɩɩb yʋʋm tus dũni wã zugã yelle. Et nous allons voir que au début du ministère du Seigneur Jésus, la priorité et le thème de sa prédication, ce n'est pas le salut des nations, ce n'est pas le pardon des péchés, mais c'est bel et bien la venue du royaume de Dieu sur terre en sa personne. La tõnd sã n kara gʋls sõm yõ sõma a Jésus-Christ koe-noogã sɩngr a sẽn wa n sɩngr na n togsda koe-noogã a pa gom neba fãagre yel-wẽna sugr yella ye pipi ye a goma b naam dɩɩb dũni wã zug kaane wã yelle. Alors, pour nous réconforter encore sur le non-accomplissement de la promesse de la royauté de Christ, on peut lire dans Daniel chapitre 7, verset 13 au verset 14. Na yel n tɩ leb n paam vẽenem n paas n kẽ ne kãabg ning sẽn kãab a Jésus-Christ naam dɩɩb dũni wã zugã sẽn na ka paam pidsgã tõe n karema Daniel sebr chapitre Ayopoe, ayopoe verset 13 au verset 14. verset piila a tãabã ne piila naas. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Yung bom makr pʋgẽ mam yã bũmb sẽn wẽnd ninsaal n zao sa wat n watẽ yẽ kolga wakat fãa naabã tɩ boola t'a kẽngã nengẽ la b kõ yẽ soolem ne waoogre la naam tɩ tẽmsã fãa neb sẽn n yaa soolem toɛ-toɛya n gomd goam toor-toorã sakdba a na n dɩ naam wakat fãa n ka bas ye la a soolmã ka na n tol n sɛ ye. Lorsque nous examinons cette prophétie du prophète Daniel, tõnd sã n maagd yĩng n ges no-rɛɛsã Daniel sẽn kõ bãngdgom kãngã wã alors nous comprenons pourquoi le royaume du Mashiach, le royaume de Christ, est appelé royaume des cieux ou bien royaume de Dieu. tõnd wʋmda b sẽn boond fãagda soolmã tɩ arzãn soolem walla wẽnnaam soolmã võore. Il est dit, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. La b yeelame tɩ sa watã pʋsẽ ned n da wate la a soaba wẽnda ninsaal biiga. Donc le prophète Daniel voit le Mashiach qui descend des cieux. Alors il descend des cieux pour établir son règne sur terre. Rẽ wẽnnaam no-rɛɛsã Daniel yã Messi wã sẽn yi saa sẽn sigda n na n dɩ naam wakat sẽn ka sɛta. Et parce qu'il descend des cieux, eh bien le royaume est appelé royaume des cieux. La b sẽn yit saa sẽn sigd wã yĩng n kɩt tɩ b boond tɩ saa sẽn soolem wala arzãn soolem. Il est dit, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. La a waame n wẽnd wala ninsaal biiga. Il s'avance vers l'ancien des jours. La a kẽndame n dabd sẽn paada wakat sẽn ka sɛta nengẽ. Lorsque nous lisons dans Matthieu 19, 27 à 28, tõnd sã n karem Matthieu piila a wa n pisi la a yopoe ne pisi la nii wã le Seigneur dit, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ninsaal biiga sã na n zĩnd bãmb naam geer zugu yãmb me sẽn tũ maama na n zĩnda gɛ piig la a yiibu zutu n kao Israël buud piig la a yiiba buudu. Alors, lorsque le Seigneur prend le titre de Fils de l'homme dans Matthieu 19, Matthieu piig la a waya pʋgẽ b sã n boonda zu-soaba tɩ ninsaal biiga. non, si le Seigneur lui-même prend le titre de Fils de l'homme, Zu-soaba meng sã n sak n deeg yʋʋr ning sẽn yaa ninsaal biiga. c'est parce qu'il s'approprie, il veut nous expliquer que la prophétie de Daniel concernant celui qui est semblable à un fils de l'homme qui descend des cieux, il veut nous expliquer que cette prophétie-là
le concerne. Dadeti arata men wilgi ti sa ni Daniel sebra pour ton san karma son gom zininga ti ne da wat sawat pusen la aya wenda nisal biga arata yelem nisal biga ya nyemeng la gomda. Alors, Daniel sebra pour et l'expression fils de l'homme veut signifier qu'il est d'origine divine et c'est de Dieu qu'il descend sur la terre. La nisal biga ratan wilga meta yi aya wennam sen yi sa sen sigi nan dinam nisal soko doni Dans nos zugo. pensées, l'expression fils de l'homme voudrait peut-être dire qu'il est né d'un être humain, qu'il est un homme. Non, dans les Saintes Écritures, l'expression fils de l'homme est appliquée pour montrer que Jésus-Christ est celui qui descend du ciel et il est l'objet de la prédiction, de la prophétie de Daniel. Sane ton nisal mwombo ton ba eti nisal biga ya wala nersen sede tarbane ma ying point la sane kan wa hanzema wenam sebra son gomda ya bam yi sase ya wenam yibe wa nan dinam dunizuk nisal soko wa Daniel sebra son da to bangar gomda. Donc l'expression fils de l'homme est la preuve qu'il est celui dont le prophète Daniel a parlé. Et ton son karam Matthieu se reporte gom nisal biga yel tab sakande ratan wilgame ti a bam la Daniel nda gom Daniel chapitre Et l'expression fils de l'homme prouve qu'il est d'origine divine, il est Dieu et non pas un simple homme. La yeti nisal biga wilgame ta ya wennam ayi wennam nenge la panisal wala ton son womda woton. C'est l'expression de sa divinité et non pas de son humanité. Et ya gombil sina wilig wennam numa yel kay pa gombil sina wilig tib ya nisale. Mesdames, Messieurs, dans notre prochaine émission, nous allons continuer d'étudier le royaume messianique. Et cela nous donnera de comprendre quelle est la priorité du programme divin aujourd'hui. Nous comprendrons qu'après le salut, il nous faut aussi être dans les conditions pour travailler pour le roi, pour établir son règne sur terre et que nous puissions nous-mêmes y participer à travers les noms de l'agneau et le règne de 1000 ans. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Zusoba Jésus-Christ yum tu na mari wenge la pa goma yelo wala tumo bingi ya titon menga mana sunto te kan ton zin ne bamba yum tu na mari point bi wena song do ton zusoba la fa Jésus-Christ mas minga. Amen. Amina.